Salut la famille, c'est encore Grâce de Penser Entreprendre. Bienvenue sur notre chaîne, à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager la vidéo. Aujourd'hui, iMedit vous amène à la rencontre de quelqu'un qui a la mode en passion. J'espère qu'il me transmettra aussi ses goûts vestimentaires. On se retrouve en Colombo au Carrefour Iptech pour aller à la rencontre de Wanko, la SAP mondiale. Allons voir ensemble ce qu'il a à nous proposer. Bonjour la jolie Grâce, bienvenue chez nous. Merci, comment tu vas? Ouais, super bien, et vous? Ça va, merci. Merci de nous accueillir dans ton super espace. Hein. À ton image, bien rangée. Comment tu vas? Super bien, très content de vous accueillir déjà chez nous. Merci de nous recevoir. Eh ben, il faut dire que tu as vraiment du goût. Hein. Si tu pouvais me contaminer un peu. Vous êtes déjà, vous êtes injecté. Ici c'est l'archidiocèse de la mode, la SAP mondiale. Ok, je vois que nous sommes à la bonne adresse. La team, je vous disais tout à l'heure, on est reçu par l'un des parrains, je dois le dire en toute humilité, de la SAP, la personne de Wanko. Nous sommes dans l'une de ses boutiques située au Carrefour Iptech et aujourd'hui il nous reçoit dans le cadre du deuxième épisode de votre programme iMedit. Je sors du foot pour ici. Ok, le foot il m'a pris 15 ans de vie. Ouais. Et puis j'avais un grand frère en ville, un commerçant. Père son âme, aujourd'hui il est décédé. Il me disait toujours, voilà, viens on va faire le marché et tout. Mais j'étais très passionné par le foot. Il y a un déclic, j'ai eu un enfant, mon premier fils, que voilà, avec des difficultés et tout, sa maman décide de partir. Je me dis, bon voilà, il faut me mettre au travail. Je me rappelle très bien, il y a 25 ans en arrière, on empruntait encore les vêtements. Quelqu'un va aller quelque part, il vient, j'ai besoin de ta basket, prête-moi, je vais sortir et tout. J'avais peut-être 4 ou 5 tennis où je le faisais louer. Ce qui fait qu'il y a des anniversaires, des baptêmes, les gars venaient louer. Et puis après j'ai dit, bon, tiens, pourquoi ne pas véritablement m'installer? Donc j'ai fait un petit comptoir à la maison, oui, où les gars se rendaient pour s'approvisionner. Après ça, légèrement, je suis encore un peu remonté. J'avais un sac à main où je faisais le porte-à-porte. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as commencé d'abord par, on te dire, louer des chaussures. Oui. Ensuite, tu as eu un petit comptoir. Et comment est-ce qu'on en est arrivé à avoir un local aussi beau que celui-ci? Oui, c'est petit à petit. Parce qu'après le porte-à-porte, je vais en ville. Je dirais, la monnaie, je connais de 100 francs à 1000 francs, 1000 francs à 10 000, 10 000 à 1 million, 1 million à 10 millions. Oui. J'ai une grande sœur, j'ai un respect particulier pour elle. Très jeune, quand j'allais en ville, elle me disait, avec toutes les difficultés qu'on avait, elle me disait, une distance de 1000 km commence par un pas. Quand je te regarde, tu pourras gérer une situation de 10 millions que quelqu'un, un bureaucrate pourrait gérer, un ministre, un professionnel, un médecin pourra gérer. Sauf que le professionnel, il va prendre un contrat, il gère ça en une année, il gère ça en un coup, il signe un contrat. Mais il va falloir que tu fasses une cotisation de 1000 francs par jour et tu vas te donner 6-7 mois pour gérer et tu finiras aussi par gérer. Donc très tôt, j'ai retenu ça. Avant d'arriver ici, je sors des sauces. Oui. Avant les sauces, j'étais à Mombo. Avant Mombo, j'étais à Titi Garage. Et bah, c'est donc, il faut dire que tu marches beaucoup. Oui. Alors, si tu nous faisais faire le tour du local. Ouais. Là, on va commencer par des casquettes. Il y a ça, qui sont des nouveautés. Oui. Très bonne matière. Très bonne matière, oui. Du pur cuir. Oui. Après ça, on a des vêtements comme celui-ci, des polos. Polos, en très bon coton aussi. Oui, du vrai coton, du pur coton. Ah ouais, ou encore c'est pas dans la dentelle, hein, on n'est pas dans le four. Ouais. On a des baskets comme ça, des Air Force, oui, toutes des pointures, nous les avons. Oui. On va revenir là. Ok, on va poser. On va revenir là. Pour des gens qui font du sport, on a des baskets comme ça. De très bonne qualité, de bonnes semelles. Je vois aussi que tu as des sandales. Oui, des sandales de très bonne qualité aussi. Oui, il y a ça, de très bonne qualité, on en a. Des Hermès. Nous savons que c'est dû ici au pays. Oui, c'est pas comme en Europe où il faut, pour prendre un jean, il faut au moins 100 € en montant. On a des petits prix qu'on essaie d'équilibrer pour le personnel. Est-ce que c'est davantage le week-end, c'est plus en semaine, c'est plus en fin d'année ou tu as de la clientèle tout le temps? Non, ici nous avons de la clientèle tout le temps. On habille les artistes
des footballeurs, des musiciens. Quand un jeune veut tourner un clip, il se rabat ici. Comme ce matin, par exemple, on avait Blackista, tous les jours on en a. Coucou la team, je vous l'ai dit tout à l'heure, on devait retrouver Monsieur Wanko du côté de l'hôtel Cincinnati pour poursuivre cet entretien et vous édifier davantage sur ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat. Wanko, merci d'avoir honoré mon invitation. Merci, merci, content d'être là. J'espère que tu es à l'aise. Non, super, super. Le cadre te convient. C'est très magnifique. Ok, super. Tout à l'heure, pendant notre entretien, j'ai été interpellée par quelque chose. La façon dont tu discutes avec ton équipe, on ne dirait pas un patron, mais plutôt un grand frère, un ami. D'où te vient cette simplicité de vie là, avec les gens qui t'entourent? Oui, là c'est un peu le secret professionnel. Secret professionnel. Mais c'est justement pour ça qu'on est là. Il faut bien que les gens sachent et comprennent qui tu es et pourquoi tu es comme tu es. Ta simplicité, elle te vient d'où? Est-ce que c'est l'éducation que tu as reçue? Est-ce que ça vient de l'environnement même dans lequel tu as grandi? Parce qu'on a parlé de ta famille, mais pas du milieu dans lequel tu as grandi. Voilà, je disais tantôt, j'ai fait dans le foot. Le foot, ça nous enseigne beaucoup. Ça nous édifie beaucoup. Beaucoup de respect, la patience, le calme. Et pour des activités comme celui-là, on en a besoin. Justement, il ne faut pas froisser, que ce soit les clients, que ce soit les employés. Ouais. Tu nous as dit aussi, j'ai vu ton fils de l'autre côté, il a l'air très engagé dans ce que tu fais. Il te soutient? Justement, on essaie tout de vouloir transmettre le savoir. C'est l'aîné de mes gars. Je vois bien qu'il va te suivre dans la voie que tu as commencé à tracer, celle de l'entrepreneuriat. Non, tout à fait, il est plutôt très brillant même. Il y a quelque chose que je voulais savoir. Tu nous as dit que tu as quitté le monde du football pour te lancer dans ce domaine-là, mais qu'est-ce qui a constitué le déclic? Est-ce qu'au niveau de ta carrière footballistique, il y a eu quelque chose qui t'a fait comprendre que ce n'était pas ce dans quoi tu devais continuer? Ou je dirais, il y a la motivation des parents. Déjà dans le foot, c'était pas trop ça. Mes parents n'aimaient pas que je joue au foot. J'avais les aînés, mon grand frère, comme je disais tantôt, paix à son âme, lui c'était un commerçant. Oui, la maman me disait très tôt, le commerce c'est ton chemin. Je me suis rabattu à lui avec des difficultés que j'ai eues dans le foot. Parce qu'après, ça ne suit pas toujours entre les payes et tout. Parce que j'ai perdu déjà la maman de mon premier fils m'a quitté, avec des difficultés. Il fallait gérer certaines petites factures, vous n'ignorez rien. Voilà, donc c'était un peu difficile. J'ai dit, bon, mais pourquoi ne pas m'orienter dans ce dont les parents me disent que voilà ton chemin. Directement, je me suis imprimé et... Alors, dis-moi quelque chose. Tu aurais pu faire, je ne sais pas, dans l'agriculture, dans le commerce, de plein de choses. Pourquoi avoir choisi spécifiquement celui de la mode? Oui, les habits, j'aime d'abord être bien mis. J'aime d'abord être bien mis. Voilà. J'aime d'abord être bien mis. La sape, j'adore la sape. J'adore la sape. Et dis-moi, maintenant que tu es dans ce domaine-là, si on te demandait de refaire la même chose, est-ce que tu referais le même choix, celui d'aller justement dans l'entrepreneuriat, celui dans le monde de la mode? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est d'abord une passion. Oui, je me plais. Ça veut dire qu'en fait, si tu fallait que tu donnes un conseil à la jeunesse, c'est de suivre la voie que leur cœur veut, donc la passion avant tout. Justement, la passion avant tout. Tu sais, quand quelqu'un fait quelque chose qu'il aime, il se surpasse toujours et fait avec amour. C'est différent de celui qui fait un truc parce qu'on lui a dit, bon voilà, fais ça pour avoir ça. Et maintenant, quelles sont les difficultés auxquelles on doit se préparer quand on choisit justement d'aller dans ce domaine que tu as choisi là? Dans tout domaine, je me dis, il y a toujours des difficultés. Il y a la patience, il y a l'endurance. Oui, ça ne déroule pas toujours comme on attend. Et ton rapport à l'argent? Tu disais tout à l'heure que tu as commencé, c'était d'abord 1000 francs, puis 10 000, ensuite on est monté crescendo. Ça veut dire quand même que tu as entretenu un rapport assez consciencieux avec cet argent-là, d'où te vient cette maîtrise des dépenses? Justement, à des moments, j'ai des amis que je rencontre, peut-être quelqu'un qui fait autre chose, il me dit, bon voilà, quand je regarde le magasin, il est tout beau, moi aussi je vais mettre un truc sur pied, il me faut combien par exemple? Je comprends que non, là ça va être difficile pour lui. Parce que le commerce, il faut le commencer très bas. Oui. Et pour trouver le local, comment est-ce que tu as procédé? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont dit, on voit que tu es en train de vouloir monter, voici un espace auquel on a pensé, ou alors tu t'es tourné peut-être vers une banque pour obtenir un crédit, ou ça s'est passé? Généralement, les locaux, on ne les trouve pas comme ça. J'ai commencé très bas, dans un comptoir, un petit comptoir.
Oui, comme on dit, la terre appartient aux premiers occupants. Avant d'arriver, peut-être que là, j'étais dans un petit box très à côté. Quand ça s'est libéré, directement, j'ai pris parce que j'étais déjà à côté. Vous savez, dans ces choses, on dit souvent, le plus difficile, c'est d'intégrer la maison. Quand tu es dans la maison, tu ranges facilement les chaises et tout. On a vu que la marchandise que tu vends, c'est une marchandise de qualité. Qui dit qualité, dit qu'il faut saigner. Niveau sécurité, tu fais comment pour t'assurer que, justement, on ne va pas venir te dérober? Non. On parvient toujours à s'en sortir. Mais comment? Est-ce que tu as, avec ton seul gardien, tu as la sécurité que tu espères, ou alors c'est que tu as approché des personnes, ou alors approché ceux qui entourent justement ton local? Oui, vous avez vu là, nous sommes au quartier. Quand je suis arrivé, je me suis rabattu d'abord chez, comme on dit au quartier, le chef de terre. Ouais. J'ai échangé avec lui, j'ai dit bon voilà, je suis là, nous sommes ensemble. S'il y a un souci, n'hésitez pas de me voir, je suis là pour vous. Voilà, directement, ils m'aident aussi avec la sécurité. Ils m'ont fait partie, ils m'ont demandé de faire partie le vigile. Parce que j'avais quelqu'un que je payais au départ. Ils m'ont dit c'est pas la peine de lui donner l'argent parce que nous sommes là déjà. Nous sommes là, on veille sur toi. Veille sur toi, faites-le partie. Tu t'es créé une nouvelle famille dans cet environnement. Justement. J'ai remarqué encore un petit quelque chose tout à l'heure. Tu te désaltérais, tu n'as pas touché une goutte d'alcool. Pourquoi est-ce que tu fuis l'alcool? Bon, je ne vais pas dire que tu fuis. Après, on se dit, un chef d'entreprise se doit d'être lucide, mais est-ce qu'il y a une raison particulière derrière ce choix-là? Plutôt, l'alcool n'est même pas ma chose là. Plutôt, j'étais dans le foot. Et le foot, la discipline. Donc j'ai perdu le goût de la boisson. C'est un peu ça. Ça m'arrive difficilement de vouloir boire une bière. Mais j'en goûte souvent, mais comme les gens disent souvent, j'ai soif, ça m'est presque jamais arrivé. Ah oui? Si. Est-ce qu'il y a une raison plus personnelle derrière? Oui, il y a un petit truc aussi. Je vais dire, quand on était plus jeune, mon papa buvait beaucoup. Il buvait beaucoup. Directement, il rentrait souvent, il faisait des dégâts. Et la maman nous disait, s'il casse les choses, c'est parce qu'il est sourd. J'ai une frustration de ce côté. Et tu n'as pas voulu reproduire le même schéma, tu as voulu donner l'exemple à tes enfants. Bon, en ce moment, en dehors de ta mère, d'où te vient la motivation de continuer? J'ai aussi eu beaucoup d'enfants très tôt. J'ai eu beaucoup d'enfants très tôt et pour s'occuper de ces enfants, j'ai dit bon voilà, il faut bien que je m'imprime dans ce que je fais. Et que tu sois un modèle. Encore dis-moi un peu, tu vois ton avenir où et comment d'ici 5 ans? Comment est-ce que tu vois l'empire que tu es en train de construire? On essaye toujours de regarder plus haut. Aujourd'hui, je vais dire par la grâce de Dieu, les choses ont beaucoup changé. Comme vous avez vu tout à l'heure, on avait les rythmes quand vous étiez là. Plus tôt, il y avait Black Star. Contrairement avant, ce n'était pas ça. On habillait des tierces personnes. Mais alors, quand Star arrive, vous savez que ça, c'est tout un marché. Il dit, bon voilà, tu vas couvrir tel événement et tout, c'est tout un marché. Et on remercie Dieu toujours pour ça. Demain, aujourd'hui on parle de Wanko, la SAP mondiale. Demain, est-ce qu'on aura une marque sur le marché typiquement camerounaise imprimée de ton nom? Justement, nous sommes en voie. On en a déjà eu des modèles même et puis on a eu beaucoup de parties. J'espère qu'on aura la primaire de l'information et je tiens au scoop. Tout à fait. Ok, merci d'avoir honoré de cette invitation. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève la deuxième partie de notre programme. On était en compagnie de Wanko. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et surtout partager. Ce programme est une conception de Penser Entreprendre, réalisation de Alain Blazomba, présentation Grace Ngombei. À très bientôt pour un nouveau numéro. À très bientôt encore. Très bientôt, Grace.